Coucou mes bad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble le teint parfait by Johannes. By me quoi. C'est la première fois que je me montre à vous comme ça là. En plus, j'ai un bouton, j'ai un gros bouton. Vous allez, j'ai un gros bouton. Ce matin il s'est ouvert. Enfin bref, je suis en mode Chaka try, dégueulasse, chacala do Brasil. Mais on va ensemble essayer de réparer tout ça. Il faut savoir que chaque maquilleur a leur technique pour réaliser un teint parfait. Aujourd'hui, je vais vous montrer la mienne. Et aussi, je pense que vous êtes au courant que la base d'un maquillage réussi, c'est un beau teint. Il faut vraiment avoir un magnifique teint, pouvoir bien travailler le teint pour pouvoir, après, aller se la raconter dans les rues, dire j'ai un bon maquillage, parce que tu peux avoir un super maquillage des yeux et le teint dégueulasse, tu slayes pas. Donc ça, c'est très important. Le teint, c'est vraiment la base, que ce soit pour les mariages, pour les maquillages beauté, etc. Il faut vraiment maîtriser le teint. Donc aujourd'hui, je vous montre ma technique pour un teint parfait. Alors, il ne sera pas zéro défaut parce que I have this. Et moi, j'ai pas mal de petits trous dans la peau dus aux boutons dans lesquels j'ai joué quand j'étais jeune. Donc du coup voilà, on va essayer au maximum de camoufler tout ça. Donc si vous voulez savoir comment je réalise le teint parfait, restez avec moi pour la suite. So, on a commencé, ce matin je me suis réveillé, j'ai fait un nettoyant, j'ai utilisé un nettoyant visage. Je ne l'ai pas amené avec moi, c'est con, mais c'est celui du Petit Marseillais à la rose. Et c'est un nettoyant visage quotidien, donc matin et soir. Et moi je le fais tout le temps en ce moment. Il est super agréable sur la peau. Et il nettoie bien la peau et après elle est toute douce, vous voyez. Et donc voilà, ce matin j'ai fait ça. J'ai appliqué une crème de jour, j'utilise la Glam Glow à la base d'eau là, le bleu là. Ouh là là, mais c'est très bien préparé cette vidéo. Bref, la Glam Glow, crème hydratante à base d'eau. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer un spray de chez Mario Badescu Skincare. Donc ce qui est bien avec ce spray, c'est qu'il est à base d'aloe vera et de rose et d'eau de rose. Donc du coup, moi j'ai une peau grasse, j'ai une peau mixte parce que du coup là, elle est très grasse. Donc au bout de 2 heures avec du fond de teint, je commence à briller comme pas possible. Et là en fait, tout autour, ma peau elle est très sèche. Donc du coup, c'est un peu compliqué de juger et de jauger. Donc voilà, moi j'essaie de faire un peu des deux. Hydrater et en même temps matifier. Donc là, je vais commencer par appliquer mon petit spray de chez Mario Badescu. Il faut aimer les trucs il faut aimer les produits avec une forte odeur de fleurs en fait, de plantes, parce que ceux-là ils sont extrêmement la rose. Moi je suis pas très fan, mais voilà, il est pas mal. Il est pas mal, il va venir bien hydrater ma peau. Donc je laisse bien pénétrer le produit, je tapote un peu pour aider, parce que we don't have que ça à faire. Hein. You know, bad bitch always occupé, always busy with the business. So voilà. Donc là, moi je suis dans mon meilleur mood. J'ai vu ma meilleure vie parce que Noël is the best part of my life. C'est la saison que j'attends le plus au monde. Mais franchement, Noël, c'est Noël quoi. Tout le monde est joyeux, tout le monde pense au menu, tout le monde pense au cadeau, les rues sont décorées, il y a des lumières de partout, qui s'attire. Ouh là là, l'excitation est en moi, la neige, petit coin petit, bref, voilà. Ok, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... Je prends ma crème Embryolisse, donc c'est le lait crème concentrée que tout le monde utilise, enfin tous les maquilleurs professionnels en tout cas utilisent. Il est pour tout type de peau et en fait ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'il va venir hydrater de manière instantanée les zones sèches, enfin le visage. On l'applique sur tout le visage, mais moi je vais venir surtout localiser en fait. Donc là, le contour de ma bouche est souvent très sec, donc je le mets tout autour et mes ailes du nez. Surtout en ce moment avec le bouton, je sais pas, mais mon nez, il est... Enfin mon nez, le tour de mon nez en fait, pas mes ailes du nez. Même si je sais que c'est une zone qui brille rapidement, qui fait partie des zones qui brillent rapidement, mais moi je suis obligé de bien hydrater parce que mon nez il est extrêmement sec. Depuis que j'ai ce bouton et tous ces trucs là, c'est horrible. Donc voilà, une fois que tu as appliqué ta petite crème hydratante, je prends ensuite la base de maquillage de chez Benefit, c'est la The Porefessional. Celle-ci elle va venir lisser les pores et tout. Elle vient aussi combler. Elle vient aussi combler les petits trous là. Ouais, je vous en ai parlé, mes petits trous là. Elle va venir combler et lisser tout ça. Elle est vraiment bien cette base. Moi j'aime beaucoup. Donc je l'applique surtout sur la zone T. Elle a aussi un petit effet matifiant. Alors attendez, je vais vous lire ce qu'ils disent dessus. Rien du tout parce que... Attendez. Base de teint lissante pour minimiser l'apparence des pores. C'est l'heure de pointe.
quand je veux réaliser un teint vraiment flawless, c'est que je vais venir cacher légèrement mes cernes parce que vous voyez, alors j'ai jamais eu ça, mais en ce moment, depuis un petit moment, vous voyez, c'est très noir à l'intérieur. Donc ce que je fais, je prends un rouge à lèvres mat. Celui-ci, c'est un L'Oréal. Il date de d'Inotopia Time. Alors, en fait, j'en mets un peu sur mon doigt et je vais venir tapoter légèrement en dessous de mon œil en fait. Et en fait, je vais venir annuler la couleur foncée. Je le fais pas tout le temps, hein. Je le fais vraiment si je veux bien masquer les imperfections de mon visage. Mais il faut pas en mettre trop, hein, parce que sinon après ça se voit en transparence. Aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint assez couvrant, donc ça devrait aller. Là, Perfect Skin, you can go. Donc là, on en est là. On va passer maintenant au fond de teint. Alors moi, généralement, en ce moment, j'utilise énormément le Naked. Donc c'est le Stay Naked, le dernier fond de teint de chez Urban Decay, que j'utilise en teinte 82N, 80NN. Mais aujourd'hui, je vais utiliser le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, qui est un de mes fonds de teint préférés, pour avoir une superbe couvrance, un beau fini mat et un fond de teint qui tient toute la journée. Franchement, le Can't Stop Won't Stop is the best. Enfin, c'est one of the best. Et moi, j'utilise deux teintes. Donc, je mélange la teinte Cocoa et la teinte Walnut avec le dos de ma Battle Blend. C'est plus le Walnut en deux teintes, en deux pans, et l'autre en une pan. Pareil, je peux venir réajuster juste après. Et vous voyez, il vient tout de suite couvrir toutes vos imperfections. Il a vraiment une très bonne couvrance. Et ce qui est bien avec la Battle Blend, c'est qu'elle enlève tout de suite l'excédent de matière, mais elle enlève pas le produit en lui-même. Enfin, il y a des éponges qui enlèvent l'excédent et la matière. Du coup, vous vous retrouvez avec un fond de teint qui est censé avoir une couvrance, une haute couvrance, et qui se retrouve avec une couvrance moyenne. Sauf que la Battle Blend, elle est souple comme il faut, donc elle aspire pas tout votre produit. Elle est vraiment bien cette éponge. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais je suis fan, hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre du Walnut parce que c'est la tête la plus foncée et là, je me trouve un peu clair. Bon, même si ça oxyde légèrement, hein, après j'aurai la bonne teinte, mais je préfère avoir la bonne teinte tout de suite. Bon, dans la vraie vie, sur mes prestations, tout ça, il faut bien descendre dans le cou. Là, j'ai un peu la flemme parce que j'ai mon col à capuche, enfin j'ai ma capuche, donc du coup ça va. J'ai peur de l'attacher, bon trop tard, hein, je vais l'attacher. C'est pour vous, hein. Avec le reste du produit, donc je vous disais, avec le reste du produit que vous avez sur l'éponge, il faut bien penser, quand c'est pour un shooting ou un mariage, à légèrement mettre l'excédent sur les oreilles. Parce que comme ça, vous avez la même couleur partout. Et il n'y a pas des oreilles toutes rouges ou les oreilles plus claires ou plus foncées que le teint. On continue avec le Shape Tape que j'utilise moi en teinte Deep Honey. Et je vais faire une teinte, en fait, depuis 2-3 semaines, je fais une technique que j'ai vue sur Yanissa. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle applique donc, dans le coin, elle l'étire légèrement. Et ensuite, elle le laisse genre une minute reposer. Parce qu'une fois qu'elle va l'étaler, du coup, il va être encore plus couvrant. Et quand tu vas étaler la couche superficielle, ben, la partie que tu auras bien mis, ça va être bien couvert. Et après, le reste, l'excédent, va s'étaler pour illuminer le reste de tes yeux. Et c'est vraiment sympa comme technique. On en est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir donner un peu plus de contour à mon visage. Et pour ça, je vais mon Tan Tour. Donc, c'est les Contour and Bronzer Cream. Donc, crème, effet bronzant et contour que Huda Beauty a sorti, je crois, cet été. Si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai en teinte tan. Donc maintenant, je prends ma Battle Blend, le côté pointu mais bombé, et je viens étirer mon anti-cerne. Donc moi, je remonte bien jusqu'à là. Hein. Parce que tout ça, c'est des zones d'highlight, on va dire. Et je remonte bien au ras des yeux. Donc le secret pour vraiment avoir un teint parfait qui se voit pas trop, enfin qui sans démarcation, c'est vraiment estamper. Donc ça passe par le geste et surtout une très bonne éponge ou un bon pinceau. Et vous voyez, on remarque encore bien le teint de tour qui est présent. Donc ce que je vais faire du coup pour le teint de tour, c'est que je vais là tout de suite en remettre. Donc je vais faire mon front. Enfin, je fais les tempes, hein. Je fais pas tout le front parce qu'en plus j'ai une casquette. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer au pinceau. Je vais faire le contour de mon nez. Tac tac tac. En fait il est vraiment facile à travailler ce produit. Et là je fais le haut du front. Je sais jamais comment mettre mon miroir. J'en ai commandé un, enfin, mon manager m'a commandé un que je dois poser là pour pouvoir travailler plus facilement, mais là je suis obligé. En fait j'ai l'impression de... Je fais ma vie et je vous oublie, du coup je sais pas si vous voyez ce que je fais.
Et là, ça me convient. Moi, en tout cas, ça me convient. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en dites? Donc là, c'est la première base. Maintenant, je vais venir fixer avec ma powder. Donc, j'utilise deux poudres. Donc, premièrement, pour fixer les zones de lumière, je vais utiliser la Fenty. C'est la Profiler poudre. Et je l'utilise en teinte Honey. Et pour le reste de mon visage, j'utilise la poudre libre Super Matte, la Loose Powder Super Matte de chez Makeup Forever. Mais c'est la teinte qui est plus ou moins à ma couleur de peau en fait. Plus ou moins. Et je l'aime bien cette poudre, je ne l'avais pas utilisée depuis un moment, mais je l'aime bien. Donc là, je vais venir fixer mes zones de lumière avec ma poudre de chez Fenty. Par contre, faites bien attention. Si vous avez posé depuis un petit moment votre poudre et que vous voyez que ça fait des petits... c'est rentré dans les plis, moi j'en ai pas because I'm very young. Si vous voyez que ça rentre dans les plis, ben, vous prenez votre Battle Blade et vous venez estomper un peu le dessous de l'œil avant de mettre la poudre. Sinon après ça va rester fixé comme ça dans cette position, ça sera dégueulasse. Là je vais venir marquer légèrement mon creux de visage parce que j'ai les joues très creusées. Voilà, un peu le front là, enfin le front, la zone de lumière frontale. Hein. Et ensuite avec ma poudre de chez Makeup Forever, je prends un autre pinceau de poudre, celui-là c'est mon Jessup, donc c'est le 106 Powder. Et pareil, je fais le même système, je prends la poudre, j'enlève l'excédent, on my hand, et je viens fixer le tout. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon fixateur de chez NYX, donc c'est le Bear With Me. Donc c'est un vaporisateur multi-usage, primer, donc vous pouvez l'utiliser en tant que primer, vous pouvez l'utiliser en tant que fixateur de maquillage, en tant que brume rafraîchissante et en finish. Donc ça donne à la peau un éclat frais comme la rosée. Et surtout, il est hydratant. Il hydrate pendant 8 heures. 8 heures d'hydratation. Donc ça, c'est vraiment un super produit. Et ça coûte pas cher. Je crois qu'il coûte 8,95 € ou 9 €. Mais je pense que c'est 8,95 €. Donc moi, je l'applique pour enlever cet effet poudreux de la matière que je viens d'appliquer. Et là, on a un joli teint. Vous pouvez pas dire le contraire. Hein? Donc si tu dis le contraire, c'est que hein, tu n'y connais rien. Donc du coup, moi, j'aimais pas trop poudrer après. Tu vois, quand je mettais mon teint de tour, j'aimais pas trop poudrer et fixer mon contour. Mais c'est Juliette qui m'a un peu tapé sur les doigts l'autre fois qu'elle m'a maquillé. Donc du coup, ce que je vais faire, elle va montrer un peu la couleur qui était bien adaptée. Donc du coup, c'est sur la palette Swear by It, c'est le petit marron qui est en dessous là, tout en bas. Donc je vais venir en prendre un peu, sans prendre les fards qui sont à côté. Et ensuite, je vais venir juste fixer légèrement. Remarquer mon contour. Donc je fais pareil avec mon nez. Une fois que c'est fait, je garde le même pinceau et je vais venir mettre mon blush. Moi, c'est l'étape la plus importante pour moi. Je peux pas sortir sans... Je suis pas maquillé, mais je peux pas faire de maquillage sans blush. Pour ça, je vais utiliser le Sweet Chic Matte. Donc c'est les nouveaux blushs de chez NYX. Et il y a à chaque fois un mat et un irisé, il me semble. Et moi j'ai pris la teinte Red Wyatt en mat. Et je l'applique juste au-dessus. Alors faites attention, ils sont très pigmentés, hein, vous le voyez. Je l'applique juste au-dessus et en fait je tapote. Et j'essaie de mélanger les deux en fait. Moi j'adore le blush, j'adore en mettre. Moi ce que je dis à mes élèves pour appliquer le bronzer, enfin le blush, je leur dis bien de partir de là et ensuite d'amener sur la joue. Parce que là en appliquant comme ça, bon moi je le fais parce que ça va, j'ai le geste, donc je peux contrôler, mais on peut vite faire des tâches en fait, si on ne sait pas doser, si on vient là directement, on peut vite faire des tâches, après c'est plus chiant à enlever. Donc en highlighter, aujourd'hui je vais mettre le Jovias, c'est la collection de Royalty by Jovias, c'est les loose highlighter, et la teinte, je crois que c'était marqué sur la boîte, ouais je crois que c'était marqué sur la boîte parce que je l'ai plus la teinte là. Mais vous voyez, c'est des highlighters libres comme ça, ils sont trop beaux. Avec un petit pinceau highlight de chez SLA. Là, je dépose la matière, comme ça. Et ensuite, je viens l'étirer. Donc là, on en est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils en off caméra. Et on se retrouve juste après. Donc voilà mes bad pitch. J'ai fait mes sourcils. J'ai fait mes sourcils avec, comme d'habitude, la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. J'ai nettoyé autour... en dessous j'ai mis ma base P-Louise numéro 05, donc c'est la 05, et par dessus j'ai mis le Shape Tape pour bien nettoyer le contour. Et une technique que j'avais vue à la P-Louise que j'ai trouvé un peu bizarre, c'était qu'il mettait du mascara sur le sourcil. Donc un mascara, c'était un mascara MAC et elle m'a fait mettre le mascara sur les sourcils. Et Juliette l'a fait avec moi quand elle m'a maquillé sur la chaîne.
et j'ai trouvé le rendu super beau. Donc du coup j'ai fait la même chose. Donc voilà, ensuite j'ai mis de la base sur ma paupière. J'ai pas envie de faire de maquillage, hyper sophistiqué. Et voilà, juste après je remets un peu de préfixateur. Je ventile, you have to ventilate, every time you have to ventilate. Et normalement, on a fini The Perfect Skin Complexion by Me. Non, guys, j'ai oublié. Toujours mettre un peu de gloss. Le gloss, c'est la vie. Et voilà, le look est maintenant terminé. Voilà mes bad pitch, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse, quel thème vous voudriez que j'aborde précisément. Là aujourd'hui on a fait le terme parfait, mais ça peut être juste travailler bien comme il faut les sourcils, même si c'est pas mon best thing I do. Bien travailler les lèvres, non, s'il vous plaît, non. Bien travailler le liner, non plus. Tout sauf ça, voilà. Vous pouvez très bien me donner des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré comme technique, ce que vous avez appris comme petits tips avec moi aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour que YouTube vous prévienne immédiatement dès que je sors une nouvelle vidéo. Pensez bien à activer la cloche de notification parce que c'est vraiment important, sinon vous ne savez pas quand je sors une nouvelle vidéo. Et en ce moment, je publie tous les jours une vidéo pour mon calendrier de l'avant. Donc je compte sur vous. On a fait le tour, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bisous!